Nous partons à notre numéro D, toujours Ézéchiel 37. L'Éternel parla à Ézéchiel, dites-leur, je vais leur donner une nouvelle chair. Je vais faire croître en eux le nerf. Je vais leur couvrir de la peau. Voilà. Au moment où l'Éternel parlait de grandes choses pour ces personnes inconscientes, Ézéchiel devrait faire ce que Jonas a fait. Non! Seigneur, ne les bénis pas. Seigneur, ne leur donne pas. Seigneur, ne leur fait pas ceci, cela. Parce qu'ils étaient dans les comas. Ils étaient inconscients. Ils n'étaient même pas au moment où l'Éternel parlait avec Ézéchiel. Mais Ézéchiel avait un cœur d'amour, avec un cœur de partage, avait un cœur de voir les autres propulser aller de l'avant. Ézéchiel était content, il était joyeux. Et il est allé promptement vers ses ossements desséchés. Et il a commencé à prophétiser. Il y a eu des nerfs. Il y a eu la peau qui a couvert la chair. Il y a eu l'esprit qui est entré. C'est de même, mon frère, ma soeur. Ne perdez pas l'espoir. Ne te laisse pas troubler par tes difficultés. Il y a un Dieu. Nous avons un Dieu, le créateur de toutes choses. Il ne recule jamais devant nos combats. Lui n'a jamais été combattu. Parce que le Créateur n'a jamais été combattu. Mais c'est nous qui sommes combattus. Et lui, il vient à notre secours. Il envoie son armée. Et son armée combat pour nous. Souviens-toi de Daniel. Daniel, sa réponse était devant lui. Mais il ne savait pas que sa réponse était là. Or que c'était l'archange Gabriel qui était venu avec cette réponse. Il y avait un sérieux combat. Les totems et les lois établies empêchaient que Daniel soit heureux et recevoir sa réponse. Quand il y a eu ces combats-là, les diables, les totems, les lois établies ont été tombés et Daniel a reçu sa réponse au 21e siècle, au 21e jour. Cela peut nous édifier, nous aussi, à avoir la patience, à avoir la tolérance. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous ne savons pas ce que Dieu est en train de préparer pour nous dans le monde spirituel. C'est de même avec ces ossements desséchés. Ils ne savaient pas ce que l'Éternel faisait ou préparait, les projets que l'Éternel avait pour ces ossements desséchés. En étant patient dans leurs comas, dans leurs oubliettes, dans leurs souffrances, dans leur misère, dans leur humiliation. Or que l'Éternel préparait une nouvelle vie pour eux. Alléluia. C'est de même toi et moi, mon frère, ma soeur. Restons fidèles à Dieu, malgré les multiples problèmes, multiples combats, multiples désastres. Même tu es sur le lit de l'hôpital et ne perdez pas l'espoir. Même tu es dans la prison, ne perds pas l'espoir. Même tu es divorcé, on t'a arraché ton mari, on t'a arraché ta femme, ils ont tué tes enfants. Reste fidèle devant Dieu. Tu ne sais pas la phase B que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Alors, en gardant silence, on laisse ce qui est caché dans le visible apparaître dans le visible. Ces ossements ne savaient pas. Heureusement, ils avaient un bon ami, qui est Ézéchiel. Prépare-toi à avoir un bon ami, un bon entourage. Dans les moments difficiles, c'est ces personnes-là qui vont intercéder pour toi, qui vont prier pour toi. L'Éternel va leur parler de messages grandioses, sublimes et grands, et ils ne vont pas cacher ça. Ils viendront avec ça vers toi, ils vont te communiquer et tu vas te préparer pour recevoir ces grandes bénédictions. Je veux que l'Éternel te touche cet après-midi, qu'il puisse te donner la nouvelle vie. Il a dit à Ézéchiel, dites-leur, je vais leur donner une nouvelle chair. Je vais leur couvrir d'une nouvelle peau. Oh, mon frère, ma soeur, pourquoi encore se décourager? Toi, tu n'es pas encore ossements desséchés quelque part. Peut-être tu es quelque part, les gens jettent des salives contre toi. Ils disent, c'est fini. Tu ne peux plus te relever. L'éléphant est déjà par terre. Oh, tu te connais. Tu connais le Dieu qui est au-dedans de toi. Ce n'est pas un Dieu de désespoir. C'est un Dieu d'espoir. Ce n'est pas un Dieu qui se laisse tomber par les ennemis, mais c'est un Dieu de défi. Nous devons défier l'ennemi en nous soutenant les mains dans la main, en nous soutenant avec la prière et la parole de Dieu, pour arriver à obtenir ce que l'Éternel nous prépare dans le silence ou dans l'invisible. Quand ces personnes-là se sont réveillées, alléluia, et c'était le monde qui les critiquait, qui les insultait,
ils ont compris que c'était toute une armée. Qui es-tu pour toucher à une armée? Quand le Seigneur te bénira, il fera de toi une personne puissante, capable. Au moment où tes ennemis reviendront encore pour vouloir te détruire, il te trouvera bien blindé. Et ça sera leur tour de tomber dans leur piège. Le Seigneur n'a pas voulu les réveiller comme des simples personnes. Mais la Bible dit, le Seigneur leur réveillait en étant toute une armée. C'est-à-dire bien armé pour qu'ils puissent gouverner, diriger et que leurs ennemis ne puissent plus jamais avoir le pouvoir sur leur vie ni sur leurs biens. Je te bénis cet après-midi. Que l'Éternel te ramène à avoir l'espoir en lui. La foi, relève-toi, cesse de pleurer, cesse de te lamenter, cesse de crier par-ci par-là. Les gens ne te donneraient pas la solution. Arrange-toi avec le Seigneur et tu obtiendras ce que ton cœur désire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de son amour. Bye bye.